radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui nous allons parler du pont de l'Île de Ré et de son histoire. Ce sont les 30 ans cette année. Il y a 30 ans de cela, on était obligé de prendre le bateau de La Rochelle jusqu'à Rivedoux. Merci de votre fidélité, je vous rappelle, Daniel veut déjà nous dire un petit mot, vous allez voir, comme d'habitude il est intarissable. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo, îlederet.com pour cette émission, mais aussi pour toutes les solutions. Hôtellerie, restauration, culture, vous avez la Bible à votre disposition sur îlederet.com et puis naradio.fr. Je vous rappelle que, comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Il vous suffit d'envoyer Naradio au 72 800. Comme d'habitude, c'est ce bon vieux Jean-Claude Marmier qui réalise l'émission, assisté de Dominique Lujol. Et on ne saura trop remercier ses équipes, en l'occurrence celle de Guillaume Marny qui est avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas, tu présentes tellement bien îlederet.com que je t'offre un stage dans nos bureaux d'accueil pour l'été prochain. Oui, c'est gentil. Stage conventionné, j'espère. Évidemment. D'accord. Évidemment. Non, parce que si tu me rémunères avec des oursins, ça va peut-être pas le faire. Mais on peut négocier, bien évidemment. On remercie donc toutes les équipes de îlederet.com et de Destination Île de Ré qui nous ont aidés durant toute cette saison, parce que ça a été très dur, très compliqué de faire toutes ces émissions, parce qu'on est en pleine saison. Daniel Massé, bonjour. Bonjour Nicolas. On va pas parler de cuisine aujourd'hui. Ah non, quoique. on va parler justement comment amener le produit. C'est-à-dire que, voilà, moi j'allais chercher mon produit poisson et je prenais le bac, et pas le bateau, excusez-moi, je prenais le bac pour aller au port de pêche de La Rochelle et je revenais avec le bac. Mais le 29 mai 1988, j'ai pleuré comme un gamin parce que là je prenais le pont de l'île de Ré pour aller faire mon marché. C'est tout à fait différent. Ça veut dire que ça a changé quoi Un autre monde. Réellement, Daniel? Tu te levais à quelle heure pour prendre le premier bac? Je me levais 5h, à peu près 5h, 5h10. Hein, et puis je prenais le bac de 6h15. Généralement, il fallait arriver très très à l'avance. Pourquoi? Parce que dans le système fonctionnel de la Régie des passages d'eau, la RDPE, excusez-moi de la parenthèse, permettait 25 passages aux insulaires, c'est-à-dire les arrêtés. Ensuite, 15 passages aux touristes, en sachant que sur un bac, on mettait à peu près 50, 55 voitures, 60, voir s'il y avait des camions, c'est différent. Donc, la file d'attente permettait d'avoir deux files différentes. Une, les 25 insulaires, 25 véhicules insulaires. Ensuite, la file d'attente des touristes, on en mettait 15 de plus. Et puis, s'il y avait de la place, eh bien, une fois les 15 rentrées touristes, on faisait passer quelques véhicules arrêtés. Et si vous aviez un retard, il fallait attendre l'autre bac pour aller faire le marché. Donc ça imposait d'être à l'avance, d'être fidèle, toujours très régulier pour pouvoir faire le marché, parce que c'était à peu près 1h15 de trajet entre Saint-Clément-des-Baleines et La Rochelle. Maintenant, c'est 35-40 minutes et je suis au port de pêche pour chercher mon produit. Donc beaucoup moins de stress, une rapidité, une sécurité, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre élément très important, c'est que j'étais restaurateur ouvert à l'année. Et de ce fait, la météo n'est pas la même. Et quand l'hiver, vous avez une tempête, ben on vous dit, monsieur, attendez, non, on ne passe pas pendant 1 heure. C'est trop dangereux. Quand vous commencez à voir le toit, les voitures commencent à voir le ciel, je peux vous dire que ça fait tout drôle. Hein. Et moi, j'ai fait et mes premières années... Il nous vend bien le bateau. Hein. Alors, Nicolas, j'ai ramé. Les premières années où j'allais justement faire mon apprentissage en 1963, j'allais à vélo à La Rochelle. Et je peux vous dire que là, j'avais vraiment très peur des fois. Alors, il nous vend bien le bateau. Bruno Etienne, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous n'allez pas vous suicider après ce que vient de dire Daniel en guise d'introduction. J'ai failli partir en courant, mais bon, on va essayer de rétablir restez avec nous. Hein. Vous êtes le directeur commercial de Interrail et on va parler de votre rôle d'aujourd'hui avec toutes ces navettes que vous proposez, notamment dans nos Pertuis et avec les différentes destinations. La Rochelle, je crois que vous allez aussi en Vendée. Hein. Oui, on assure également des départs de Vendée, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Fromentine vers l'Île-Dieu. Hein. Vers l'Île-Dieu. Et on fait également des départs de La Tranche-sur-Mer vers notamment Saint-Martin. Bon, voilà. Bon. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que dans les derniers jours du mois d'août, il y a une vraie prouesse sportive dont personne ne parle pour le moment, excepté Naradio. On aura l'occasion. Je vois Daniel qui est très intrigué parce que vous avez des secrets à nous dévoiler, Nicolas. Écoutez, il va certainement y avoir une performance qui pourrait être mondiale. Ah oui. Entre La Tranche-sur-Mer et Saint-Martin, une jeune fille, Manon,
14 ans, qui, pour rendre hommage à 2 de ses proches décédés, dont Camille Muffat, la championne du monde de natation, elle va traverser, il me semble, il faudrait que je redemande à la SNSM de Saint-Martin, aux alentours du 25-26 août, elle va traverser la portion La Tranche-sur-Mer, Saint-Martin-de-Ré à la nage. Ça va faire à peu près 20 km avec les différents courants. Elle n'a que 14 ans et si elle fait ça en moins de 7 ou 8 heures, il se pourrait que ce soit une performance extraordinaire. Un record. Bravo, voilà, 14 ans. Bravo. Et elle a eu ce projet il y a 3 ans quand la fille du député forestier, qui est un ami de ses parents, et Camille Muffat sont décédés. Camille Muffat décédée dans l'accident d'hélicoptère lorsqu'il y a eu le tournage de la télé-réalité. Bref, c'était le petit aparté. Bruno, parlez-nous du rôle de Interrail. Vous faisiez déjà les navettes à l'époque ? On faisait déjà des navettes entre La Rochelle et l'île de Ré, mais vous existez depuis quand, Interrail ? Croisière Interrail existe depuis 30 ans. Vous voyez, mais c'est... Alors vous, c'est le paradoxe. Ils ont mis un pont et vous avez créé votre compagnie. C'est un petit peu le pied de nez, c'est ça. C'est-à-dire que... Vous vouliez faire banqueroute d'entrée. pour les 30 ans du pont, nous, on remet en place la navette maritime qui existait à l'époque avec le bac, avec la RDPE. Voilà. Mais il y a vraiment une corrélation dans le sens où les croisières Interrail, en fin de compte, c'est en partie l'émanation de la RDPE, puisque lorsque le pont a été mis en place, il existait des vedettes qui s'appelaient déjà Croisière Interrail, mais ces vedettes ont été abandonnées, on va dire, par le département, qui a concédé ces vedettes à des privés, en fin de compte. Et les privés, ce sont notamment d'anciens salariés de la RDPE, dont Philippe Courcot, qui est aujourd'hui le PDG de Croisière Interrail. Donc vous voyez, il y a un vrai lien entre le pont et Croisière Interrail. On parle de plus en plus de la privatisation de la SNCF. Ça a été le cas sur le marché des bateaux et depuis bien longtemps. Disons que là, en l'occurrence, c'est ce qui s'était passé, puisque avec la mise en place du pont, donc la RDPE n'avait plus de raison d'exister, donc d'où la création d'une structure privée. Cette création, elle est une initiative de votre organisation ou initiative du président de la CDC de l'île de Ré, par exemple? Comment est venue l'idée de faire cette super navette La Rochelle-Saint-Martin? La navette, en fin de compte, c'est des échanges qu'on a eu notamment avec Guillaume. Ou est-ce que c'est le pressenti d'un besoin? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a eu des échanges avec Guillaume et ses équipes d'accueil, puisqu'on entend régulièrement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de... On entendait régulièrement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de traversées, de liaisons entre La Rochelle et l'île de Ré. Bon, il existe aujourd'hui quand même, et depuis quelques années, un vrai service de liaison en bus, qui a notamment renforcé l'été. Mais nous, on avait le pressentiment qu'il y avait quelque chose à faire. On le faisait précédemment, mais un petit peu par défaut, parce que nos bateaux sont basés à La Rochelle. Et les bateaux qui viennent à l'île de Ré pour faire des départs vers Fort Boyard, l'île d'Aix, dans le cadre d'une prestation touristique, ces bateaux, plutôt que de les faire venir à vide, on offrait la possibilité déjà aux gens d'utiliser ces navires. Et il s'avère que, il y avait un remplissage qui était correct et qui laissait présager peut-être quelque chose de plus intéressant. On a eu différents échanges avec le CESIR, avec la CDC, et puis on s'est dit, banco, on y va. Et on y va avec une démarche purement privée, puisque on vient d'acquérir un navire qui s'appelle l'Amour des îles, qui est un bateau qui naviguait autrefois en Méditerranée, qui faisait une liaison déjà maritime entre Hyères et Porquerolles. Et ce bateau donc, est arrivé en début d'année à La Rochelle. Tout à fait adéquat pour ce genre de prestations. Oui, complètement. Et puis notre objectif était aussi de pouvoir embarquer suffisamment de vélos, puisque on est persuadé de cette combinaison bateau-vélo, et en effet, ça fonctionne plutôt bien. Donc la navette a été mise en place le 7 avril, et je dirais que les 3 premiers mois d'exploitation sont très encourageants. On est dans nos objectifs Alors moi, je l'ai pratiqué, Vous l'avez utilisé? Je l'ai faite pour des raisons tout à fait particulières. C'est que une partie de tournage d'Échappée Belle a été basée sur ma vie de restaurateur quand je prenais le bac. Et après, avec le pont, et donc j'ai fait la prestation sur votre bateau, et au retour, le prestige de passer sous ce pont, ça faisait 30 ans que je n'étais pas passé dessous. Est-ce que Bruno, donc, on peut dire croisière Interrail, donc il y a 2 secteurs d'activité, tu as le secteur croisière touristique, on peut dire, où là, tu en diras peut-être un peu plus tout à l'heure, tu as notamment Fort Boyard qui doit marcher très très bien, et puis la partie un petit peu navette, tu as des navettes entre La Rochelle et Oléron, et donc depuis cette année, et bravo à vous, parce qu'il fallait y aller, et encore une fois, c'est une initiative privée, même si on en a beaucoup parlé.
on reste une île, on n'avait pas de bateau qui faisait la liaison quotidienne. Bravo à vous de l'avoir fait. Donc il y a ce système aussi de navette qui est en place depuis peu de temps. Et il y a aussi le fait de privatiser les bateaux, c'est possible. C'est possible également, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Il est vrai qu'on a vraiment deux. Bon, c'est pas donné. Mais on peut négocier. C'est une très belle prestation. C'est une très belle prestation. Si je peux me permettre, pour défendre les croisières interîles, moi je l'ai fait. On va le prendre en otage. Il faut bien comprendre une chose. Je laisse Daniel. Vous prenez ce bateau, c'est-à-dire pour le plaisir, la découverte, sortie du port de La Rochelle jusqu'à l'entrée de Saint-Martin. Je peux vous dire, c'est émouvant parce que d'abord c'est très bien expliqué. On vous explique tout le parcours, hein, et première chose, et on découvre des choses que les gens n'ont jamais vu, parce que venir accoster à Saint-Martin, c'est un privilège, entre toutes les fortifications et le patrimoine arrêté, qui est la plage, le visuel qu'on offre quand on est en mer, n'est pas du tout le même que quand on est en voiture. Et c'est ça que je trouve très important. Alors, la deuxième question que je voudrais vous poser, monsieur Tenien, on va lui donner une carte de presse. C'est surtout de savoir comment arrivez-vous à organiser vos navettes par rapport aux horaires des marées. C'est pas évident. Non, ça c'est la contrainte, hein, c'est-à-dire Mais il y a un régulateur, comme il peut y en avoir dans une société d'ambulance ou dans une société de transport de bus. C'est à peu près le même poste. On a une personne, nous, qui, chez nous, quasiment à temps plein, s'occupe de ce qu'on appelle l'exploitation, hein, et donc, à partir d'horaires de marée, à partir des tirants d'eau des navires, définit les accessibilités des différents ports. Il y a 1 heure de traversée. Hein. Oui, 1h05 à peu près de traversée. C'est ce que j'ai dit, oui. Et pour rejoindre ce que disait Guy... Entre La Rochelle et Saint-Martin. Entre La Rochelle. Alors La Rochelle, le départ se fait au ponton, au pied de la médiathèque, vous voyez, dans le chenal. Hein, donc on arrive vraiment en cœur de ville. Et Saint-Martin, nous arrivons donc quai Clémenceau. Ce qui est intéressant juste là-dessus, d'avoir 1 heure, c'est 1 heure garantie. Et c'est ça qui est intéressant quand il peut y avoir des embouteillages ou quand on est nombreux à vouloir sortir ou entrer de l'île. On sait qu'avec le bateau, on va mettre 1 heure. Voilà, 1 heure garantie. Et quand on est à La Rochelle et à la médiathèque, on n'est plus très loin de la gare. On a moins de 10 minutes à pied de la gare. Ça se connecte et c'est intéressant. Pour rejoindre ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur une navette, sur une liaison maritime, mais on est aussi sur une prestation touristique. Voilà. Et comme le disait Daniel... Moi, je le vois sur le côté découverte. Vous voyez, je suis d'accord. Hein, et ce côté découverte patrimoine, c'est pas la notion du prix, je crois qu'elle est secondaire. C'est une balade sur l'île de Ré, avec retour le soir, naturellement, par rapport aux heures des marées. Ça permet de passer de très bonnes heures sur notre territoire et de repartir le soir. Et ça, c'est génial. Vous parliez de prix, mais c'est si cher que ça Non, pas spécialement. C'est le prix, l'aller-retour pour un adulte, c'est 22,50 €. Donc, si vous voulez, pour une prestation touristique de cette nature avec 1 heure de traversée, non, c'est tout à fait raisonnable. Ce prix-là, c'est dans la journée? C'est-à-dire qu'on est obligé de faire l'aller-retour dans la journée? Non, pas forcément. C'est-à-dire que je viens en vacances, je prends le TGV. Oui. Vous prenez le bateau à La Rochelle, à la médiathèque. Et après, pendant 1 mois, je vis ici et au retour... C'est ça. Vous pouvez reprendre le bateau au retour et ça vous coûtera 22,50 € l'aller-retour, même s'il est différé. C'est une balade gourmande, Nicolas. Non, mais je trouve ça pas très cher. Et alors, ce qui est intéressant pour nos amis qui nous écoutent, on loue une bicyclette. Oui, c'est ça. Voilà, et même pour ceux qui actuellement sont sur l'île de Ré en vacances, ça leur permet de passer une journée à La Rochelle, de pas s'embêter avec le stationnement, et puis de revenir à l'heure qu'ils le souhaitent ou bien le lendemain. Etc. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est les vélos. Ça, c'est une super idée. Ça. Et justement, ce que l'on constate aussi, et ça, c'est un phénomène qu'on n'avait peut-être pas bien anticipé, c'est le fait que des gens qui ont bien compris le système et éventuellement, à cause des marées, il peut y avoir un horaire qui ne va pas convenir, c'est un retour trop tard le soir ou autre. Donc les gens embarquent avec leur vélo, par exemple à La Rochelle, font un trajet avec le bateau et rentrent avec le vélo en prenant le pont, là, en l'occurrence. Vous voyez, il y a cette combinaison qui existe et qui nous surprend en termes d'importance. Alors moi, je me dis que c'est vrai que nous sommes sur une île, donc malheureusement avec ces inconvénients, mais il y a surtout beaucoup d'avantages que de vivre ici à l'île de Ré. Et aujourd'hui, parce que moi, à titre perso, ça m'arrive très souvent, je pars à 10h30 du bureau, je prends l'avion à Lalleux à 11h, à 12h20, on arrive à Orly, on fait un déjeuner sur place, on reprend l'avion à 15h, à 16h30, on est au bureau. Donc, comment faire passer ce message-là, alors que on a une connexion ultra rapide en avion, et en bus pour faire 10 bornes, au final, on met autant de temps que pour aller à Paris. Donc, comment faites-vous? Nicolas, on n'est pas sur les mêmes logiques. Non, mais je suis d'accord, mais comment on fait pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens de Paris ou de grandes villes qui viennent nous visiter, comment on leur fait passer le message en disant tiens, tu fais 10 bornes, mais il y a ou 15 bornes ou 20 bornes, peu importe, mais tu fais 1 heure de bateau. Alors que maintenant, on est
dans une ère où on va très vite en Nicolas, matière de nous transport. sommes sur un pays de vacances. Les gens sont en vacances. Ils ont besoin de se détendre. Eh bien, je trouve que cette heure de détente en bateau, c'est une merveille. Pendant ce temps-là, on oublie tout. On oublie les problèmes, on oublie l'autoroute, on oublie le périphérique de Paris. On est ailleurs. Je peux vous dire que et quand vous voyez tous les gens qui sont au balcon sur vos bateaux, excusez-moi monsieur le terme, ça c'est un bonheur. Ils prennent l'air de la mer, le vrai air de notre île de Ré. Et prenons en compte ça. des fois les difficultés à entrer sur l'île parce qu'il y a beaucoup de voitures et à sortir de l'île, où là, des fois, on va mettre bien plus d'une heure pour pouvoir quitter l'île et aller Et rejoindre encore, il y La a des Rochelle. progrès qui sont faits. Je me rappelle, il y a encore quelques années, c'était l'enfer, hein, l'île. Hein. Bien sûr, Est-ce mais que- bon, est-ce il y a que- des week-ends Daniel, est-ce qu'il y avait- exceptionnels, c'est Daniel, sûr. est-ce qu'il y avait plus d'embouteillage quand il y avait le bac ou Alors, maintenant avec le pont? Avec le pont, c'est fractionné uniquement sur les gros week-ends du printemps. Ça, c'est une première chose. On ne pourra jamais le faire autrement pour la bonne raison, c'est que les gens partent 4 à 5 jours, ça rentre pendant 2 jours et ça ressort pendant 2 jours. Bien évidemment qu'à ce moment-là, c'est l'entonnoir, arrive d'où et ça arrive des deux côtés. Ça, je comprends. Mais du temps du bac, il y avait 6 à 7 km de bouchons à la palisse, si bien que les pompiers donnaient à boire et autres, parce que naturellement, il y avait ce problème de date obligatoire, c'est-à-dire 30 juillet, 3 août, eh bien tout le monde arrive en même temps en vacances, parce que le mois d'août sera toujours le mois d'août. Toutes les grandes institutions françaises, usines et autres, ferment à ce moment-là. Donc les gens partent en vacances à ce moment-là. On ne pourra jamais modifier ce rythme-là, c'est impossible. Est-ce qu'on vit mieux sur l'île de Ré depuis qu'il y a le pont? Absolument. Déjà pour la sécurité de la santé. Ça, c'est une chose. Quelle que soit l'intervention avant, je peux vous en parler personnellement, parce que j'ai un garçon qui a 38 ans maintenant. Quand il est né, ça s'est passé, les prémices ont commencé à 11h30 le soir. C'est la période où pratiquement le dernier bac part. Le médecin a dû prévenir le capitaine du bateau pour dire, voilà, on attend, il y a une ambulance qui vient pour un accouchement. Eh bien, le bateau a attendu une demi-heure et automatiquement, l'ambulance a pris le bac parce qu'il y avait une intervention pour une naissance. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il y a une intervention, l'ambulance part, c'est terminé. 40 minutes après, elle est arrivée à destination. Hein. S'il y a un cas de force majeure très très grave, il y avait l'hélicoptère, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, on use moins de l'hélicoptère parce qu'on a un réseau routier qui permet d'aller rapidement à l'hôpital de La Rochelle. Vous restez avec nous, on a pris un tout petit peu de retard, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui, on parle de cette fabuleuse île sans le pont, avec le pont. A tout de suite. Ma radio, Tube et Info. On parlait de bouchons que vous pourrez très certainement faire sauter à l'heure de l'apéritif juste après les infos de midi. Merci de nous rejoindre. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble, île-de-ré.com, naradio.fr pour nous suivre en vidéo bien évidemment comme tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août avec tous les décideurs, tous les acteurs de ce territoire qu'est l'île de Ré. Guillaume Barnier est avec moi. Tout va bien Guillaume ? Tout va bien, Nicolas. Sujet passionnant ce matin avec Bruno Etienne. On parle des croisières inter-îles, du bateau qui est un moyen indispensable pour traverser l'île, qui était un moyen indispensable avec les fameux bacs à l'époque, et puis maintenant pour ceux qui viennent nous voir, nous visiter l'été avec toutes ces navettes qui partent notamment du port de La Rochelle et qui arrivent ici à Saint-Martin-de-Ré. Daniel Massé, qu'on ne présente plus, qui est épicurien, cuisinier, presque historien, bref. Il est un petit Amateur peu, de champagne. Il est un petit peu le amateur de champagne. Mais qui a le plaisir de rentrer dans ce mythique port de Saint-Martin sur les bateaux des croisières inter-îles. On va perdre Jean-Claude. Et Jean-Claude qui passe plus de temps maintenant à rigoler qu'à mixer les caméras. Bon, écoutez, c'est pas grave. Jean-Claude reste avec nous. On n'a pas de défibrillateur d'ailleurs ici à Destination Île de Ré. Si, il y en a un. Si, bien sûr que si. Et tout le personnel est formé au premier secours. Ah, j'espère. Voilà. Ah oui. C'est bizarre, Jean-Claude Féminin, va je vite... parle. C'est bizarre, Jean-Claude va vite tomber malade parce que j'ai vu qu'il avait repéré quelqu'un. Donc, bon, surtout, il faut passer la consigne, on le laisse mourir. Hein, tranquille. Bon, arrêtons de plaisanter. Daniel Massé, vous nous parliez de l'île sans le bateau, Oui. de l'avancée d'un point de vue purement médical, que c'était bien par rapport à la naissance de votre fils, Exactement. etc. Mais personne ne parle du domaine économique. Ça n'a pas été quand même une nette plus-value pour les Alors, restaurateurs, pour le développement de Je l'île? peux vous en parler savamment parce que ça a été un coup de pouce énorme. Je pense que l'année du pont, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2, voire 3. Vous y attendiez à l'époque? On ne s'attendait pas à un tel événement, mais il faut dire que la prouesse technologique et technique de M. Bouygues,
a tellement été bien réalisé et bien mené que ça a été médiatisé, pas toutes les chaînes de télé naturellement, et que l'île a été médiatisée comme jamais au niveau national, et que tout le monde voulait venir voir ce fameux pont de l'île de Ré et passer au moins une journée sur l'île de Ré en empruntant le pont. Et de ce fait, le côté économique, alors il y a eu l'explosion naturellement, une explosion financière. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile. La CDC s'en occupe savamment, c'est-à-dire que les élus, en particulier, essaient de maîtriser les postes dans chaque commune, parce que naturellement, l'immobilier a pris une plus-value énorme. C'est pas évident, parce que pour les arrêter, maintenant, certains ne peuvent plus habiter sur leur territoire, parce que c'est rendu à un tel stade que ça devient compliqué. Mais cette plus-value, elle vient justement de la médiatisation de l'île de Ré, de l'après-pont. Voilà ce que je voudrais dire. Bruno, vous habitez à l'île de Ré? Non, j'habite sur La Rochelle. Il faut demander à votre patron de vous augmenter. Hein. Je plaisante bien évidemment. Parlez-nous de la façon dont vous communiquez. Comment faites-vous pour attirer des touristes dans les mailles de vos filets, si je puis dire? On utilise différents canaux, hein, notamment aujourd'hui le digital, hein, puisque c'est devenu un outil absolument indispensable. Donc par la mise en place bien sûr de sites internet, on essaie d'être dynamique sur les réseaux sociaux également, et puis par un certain nombre de partenariats, des insertions publicitaires qu'on peut retrouver sur les documents, notamment de Destination Île de Ré, de La Rochelle également. On a une action aussi assez dynamique, nous, sur le terrain, c'est-à-dire qu'on rend visite à chaque hébergeur, chaque hôtelier, chaque camping, résidence de vacances, où là, on vient les informer, on leur remet à disposition toutes nos brochures. On leur donne aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir s'équiper et de pouvoir faire des réservations. Vous voyez, donc, on essaie d'être très, très proche du territoire, quoi. Alors pour compléter, Bruno, on retrouve la billetterie croisière Interrail sur île-de-ré.com cette fois-ci, hein, je tiens à le rappeler. Et puis, ce qui est très important, c'est que vous allez pouvoir aussi, et je m'adresse à tout le monde, retrouver tous les billets, alors à la fois pour la navette et pour les croisières, dans chacun des bureaux d'accueil. Hein, on a un partenariat fort depuis de nombreuses années, depuis la création aussi de Destination Île de Ré. Et c'est important pour nous parce que la question principale qui nous est posée dans les bureaux d'accueil, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on prend plaisir à parler des croisières Interrail tout l'été. Vous proposez des formules. Vous avez un bateau où on peut faire de la restauration? Oui, mais dans le cadre uniquement de la privatisation. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un bateau qui s'appelle l'Espérance, qui est un catamaran qui est... On peut rentrer combien de personnes? Parce que j'ai eu un devis pour être honnête, mais je ne me souviens plus. Donc... Il cherche à négocier, Bruno. Non, hein. Je glisse. J'ai une question tout à fait différente. On en discutera hors antenne, c'est ça? J'ai une question tout à fait différente qui concerne M. Etiambre. Est-ce que vous faites un partenariat et est-ce que ces gens-là empruntent le quai de La Palisse, c'est-à-dire les gros paquebots qui arrivent à La Rochelle, est-ce qu'ils prennent les croisières Interrail pour venir découvrir l'île de Ré? Est-ce que ça se pratique? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une question un peu... Parce qu'ils aiment bien connaître le périmètre, les gens qui viennent sur le paquebot de La Rochelle. Alors, ils le font, mais avec les bus. Avec les bus. Là, on a les tours opérateurs et les agences qui ont un marché quand même. Et, ça travaille beaucoup avec les bus. Je me permets de poser la question parce que c'est une clientèle internationale. Oui, bien sûr. Et les paquebots qui arrivent à La Palisse, certains utilisent une navette en bus qui les amène dans le centre de La Rochelle. Et puis, il y a également des excursions qui sont proposées, notamment sur l'île de Ré, sur le marais Poitevin et tout. Nous, il nous arrive d'intervenir quelquefois pour les paquebots, ça se produit occasionnellement, c'est lorsqu'un paquebot ne peut pas venir se mettre à quai au môle d'escale. Donc on peut être amené à faire ce qu'on appelle les tenders, hein, des navettes ou des shuttles entre le paquebot et le vieux port de La Rochelle. Ça se produit, on va dire, une fois par an, quoi, à peu près. Hein. Et voilà, hein. L'Amour des îles donc, navigue tous les jours, hein, en juillet-août, Bruno. J'imagine qu'il y a beaucoup de visiteurs, de touristes qui viennent nous voir, mais est-ce que vous avez réussi, vous avez commencé à fidéliser quelques rétés qui veulent se rendre à La Rochelle et puis repartir un peu comme Daniel, hein, ce qu'il expliquait tout à l'heure? Fidéliser, je ne pense pas. On a eu quelques utilisateurs occasionnels. Après, on va justement administrer une enquête à bord du bateau là, pendant la saison, justement pour voir qui sont les utilisateurs de l'Amour des îles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt, mais on se rend compte que le bateau, l'Amour des îles, est plutôt bien perçu et a une bonne notoriété, je dirais, auprès de tous nos interlocuteurs sur l'île de Ré. Et je dirais même qu'il y avait certaines personnes qui, croisière Interrail, bon, c'est pour les touristes, hein, ça ne nous regarde pas plus que ça. Non, je vais vous dire pourquoi. Imaginez, on est une bande de copains, on est 7 ou 8, on dit tiens, aujourd'hui, par exemple au mois de septembre, parce que là c'est la pleine saison, au mois de septembre, on envisage d'aller manger dans un restaurant à La Rochelle.
Oui. On met nos voitures à Saint-Martin, par rapport aux horaires de marée, comme on va bien naturellement choisir notre jour. On va prendre le bateau et on va arriver à quai là-bas. On marche à pied un quart d'heure et on peut aller manger dans le restaurant qu'on souhaite et reprendre en fin de soirée le bateau. Lorsque je disais c'est pour les touristes, c'était plutôt par rapport à nos activités, on va dire, touristiques, les promenades autour de Fort-Boyard, de l'île d'Aix, où il y avait certains arrêtés, c'est dans le paysage, mais ils s'y intéressaient peut-être pas plus. Et aujourd'hui, on a une autre écoute avec l'arrivée de cette navette. Vous avez prévu un contrat de droit à l'image parce que c'est un peu votre ambassadeur. Mais je crois que on va peut-être l'embaucher, Daniel. C'est l'ambassadeur de l'île de Ré, Daniel, de toute façon. Non, mais ça vraiment. Je considère que le plaisir est lié, c'est-à-dire que encore une fois, excusez-moi Nicolas, on ne parle pas de gastronomie, mais la gastronomie, elle est liée. Le but, c'est d'aller manger, partir de La Rochelle, venir manger éventuellement sur Saint-Martin ou autre commune, et de repartir le soir, bien sûr. par exemple. Aujourd'hui, on peut faire île de Ré, île d'Aix, Fort-Boyard, on peut faire un petit tour pour voir un petit peu tout le patrimoine de chez nous. Oui. Aujourd'hui, là, ce matin, on avait à 9h45, c'était justement le bateau L'Espérance dont on a parlé tout à l'heure, qui a appareillé de Saint-Martin et qui partait pour faire une croisière dans le Pertuis avec une approche de Fort-Boyard. Et ensuite, les gens étaient déposés. Fort-Boyard, c'est votre best-seller ? Fort-Boyard et l'île d'Aix, et Fort-Boyard, et aujourd'hui, c'est un incontournable de nos offres. Mais Nicolas, c'est un incontournable, mais que vous aimez bien contourner, vous. Qu'on aime bien contourner, tout à fait. Et est-ce que le Père Fouras existe vraiment ? Vous le voyez là Ah, ça, c'est la légende. Ouais. Mais là, on a pu voir les tournages là, qui se sont déroulés au mois de mai-juin. Mais là, on ne peut pas trop s'approcher du fort. Mais, pendant les tournages ? On doit s'éloigner de plus de 300 mètres. Est-ce qu'un jour, il sera possible de le visiter ? D'après vous qui êtes des pros du tourisme. Moi, honnêtement, je pense pas. Aucune idée. Pour le mythe, c'est peut-être pas. Au niveau de sécurité, c'est déjà compliqué déjà. Ouais. Enfin, je pense que déjà la première chose. Et deux, c'est un site classé. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'accoster avec un navire à passagers, par exemple. Voilà. Quand on voit techniquement comment ils embarquent les personnes dans des nacelles avec une grue pour les hisser au haut du fort. Imaginez que la nacelle soit en panne et vous restez coincé, Nicolas. Voilà. Pourquoi pas ? Un petit séjour 48 heures. Un petit séjour dans le fort. On serait content, nous, je vous le dis. Je pense que ma femme va être contente. Jean-Claude est content. Jean-Claude lève les mains, Jean-Claude est content. On le voit pas, mais en tout cas, c'est quand même très intéressant parce que ce modèle-là, il est unique sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour Interrail, après ça existe en Vendée, peut-être en Bretagne. Le fait qu'il y ait une compagnie avec plusieurs bateaux, que vous naviguiez de site en site. Oui, ça existe un petit peu partout sur le littoral. C'est vrai que Croisière. Mais vous n'êtes basé que là, c'est-à-dire en Vendée et en Charente-Maritime. Oui, et on gère également un navire pour le compte du département de la Charente-Maritime dans un pôle nature, le pôle nature de Vitrezay. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Vitrezay. Je connais très bien ce Vitrezay, moi. C'est vrai ? Bah oui, je connais très bien. À côté de Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Thomas-de-Conac. Tout à fait. Ah, ça vous épate. Ça va. Bravo. Ça m'étonne parce que. Mais attendez, les gars, on connaît son département. On connaît rien. Attendez. Bravo. J'en ai marre, moi je travaille qu'avec des pipes, ils connaissent même pas le département. Attendez, félicitations, Nicolas, c'est bien. C'est pas possible. Génial. Ma grand-mère habite là-bas, c'est pour ça. J'arrête de vous raconter des Ah oui, d'accord. C'est un bel endroit. C'est un très bel endroit. C'est beau, mais c'est loin. Mais c'est loin, c'est vrai. On est vraiment à la limite de la Gironde. Tu vas en bateau, non ? On est à 30 km de Blaye. C'est vraiment au sud du Vous allez département. au petit port de Mortagne-sur-Gironde, non. Non. C'est trop loin, c'est plus loin. Disons que les départs avec ce bateau là, le navire s'appelle le Saint-Onget. C'est un bateau qui a une capacité de 80 places et qui fait des balades sur la Garonne et qui va notamment de l'autre côté sur Pauillac, qui fait des escales sur l'île de Patiras. 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 Il dit Patiras, mais c'est pas possible, on va le mettre dehors. On dit Patiras. Bon, à Bordeaux, on dit Patiras. Ah voilà. Et en Charente-Maritime, on dirait Patiras. On dit Fouras. Je sais pas. Overrun. Bruno, sur les bateaux, est-ce que ça arrive que les gens aient un peu le mal de mer ? Enfin, est-ce qu'on peut les rassurer un petit peu aujourd'hui ? Parce que ça reste quand même de la navigation. Oui, comment ça se passe ? Ça reste de la navigation. Le mal de mer, ça peut arriver. Hein, mais sur vos gros bateaux, on le sent pas. Je suis désolé. On le sent moins que sur un petit navire. Pratiquement pas. On sent rien. Mais on a plutôt dans nos pertuis des conditions relativement clémentes. Et c'est vrai que il faut le redire. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez protégé aussi. Hein, c'est très agréable. Et en plus, quand on est sur le ponton, on voit tout ce qui se passe. On rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, c'est le livre de Daniel, hein, c'est ça ? Exactement. Alors pas le futur, puisque on va pas anticiper, hein, mais il y en a un en préparation en mars 2019. Dans les tuyaux, Nicolas. Dans les tuyaux, exactement. Vous envoyez NARadio 72 800. Je vous rappelle que vous nous suivez aussi en vidéo sur île-de-ré.com. Restez-nous fidèles. Petite pause musicale. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. NARadio.
Tube et Info. Sur naradio-île-de-ré.com pour nous suivre en vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des 30 ans du pont de l'île de Ré, de ce qu'il a amené, de la façon dont vivaient les gens autrefois avec Daniel Massé qui a connu cela. Vous n'avez pas connu, hein, vous n'étiez pas dans la région, Bruno. C'était pas dans la région, non. Alors moi, Ah non, vas-y, vous étiez parti là. le grand souvenir que j'ai, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais en 1988, j'étais vice-président des tables gourmandes de Charente-Maritime, un organisme de chefs qui faisait la promotion de la gastronomie, et avec des critères très sélectifs sur les guides, naturellement. Et mon président, M. Benoît, qui avait le Soubise à Soubise, m'a dit: Daniel, toi tu es arrêté, tu es vice-président, c'est toi qui vas prendre en charge l'organisation du repas d'inauguration du pont de l'île de Ré. Et ça s'est donc passé le 29 août 1988 avec 10 chefs, il y avait à peu près 5 établissements arrêtés et puis 5 de La Rochelle également. Et ce repas était concocté sur le parvis juste après le pont à droite, une grande esplanade, un Tivoli de, je sais pas, 2000 m², 1000 personnes. Et naturellement, à cette saison-là, nous étions tous très très pris. Et l'entrée, c'était une salade de homard. En sachant que le 500 g de homard, un petit homard décortiqué intégralement et reconstitué avec les pinces intégrales. Et comme on avait beaucoup de travail, il a fallu décortiquer nos homards la nuit. Chacun était à fond dans cet établissement. Donc ça a été un travail énorme pour une réussite fabuleuse. Et ça a été un stress parce que naturellement, il a fallu maîtriser le froid, l'organisation, le matériel. On a fait venir des assiettes et des couverts de Paris avec un transporteur de La Rochelle qui était partenaire. Ça s'est très très bien passé. On a fait un événement, je dirais, historique. Ce jour-là, naturellement, pour nous, moi j'ai pleuré un petit peu parce que naturellement, c'était plus mon île, c'était la presqu'île en tant que Crété. Daniel, raconte-nous l'ambiance sur les bacs, notamment le matin. Alors ça, c'était fabuleux. Alors, l'ambiance sur les bacs, à 6h15 le matin, on trouvait des maçons, des douaniers, un capitaine de gendarmerie, on trouvait un ingénieur de l'aéronautique de Rochefort. Tous ces gens-là, on se connaissait tous. Et on allait dans la salle d'attente, on sortait de nos voitures et on allait discuter, on refaisait le monde pendant 20 minutes. Il y avait une ambiance d'enfer. Toutes professions confondues, tout le monde se connaissait, c'était génial. Et j'en ai un grand souvenir. Et malheureusement, on a perdu cela. Du jour où le pont est arrivé, et bon, on se croisait, appel de phare, bonjour, et tout a changé. Tout a changé parce que cet esprit arrêté et convivial de toute profession qui allait partir travailler sur le continent, je m'explique, eh bien, il y avait une cohésion sociale qui était très très amicale et conviviale. Voilà un petit peu le changement que j'ai ressenti du jour où j'ai passé le pont. Les Rétés, entre eux, n'en parlent plus du tout de cette époque-là. Et puis des anecdotes aussi. J'avais une 404 break à ce moment-là avec un espèce de grand coffret isotherme pour les produits par rapport à l'hygiène. Et bien un jour, la 404, j'avais passé d'essence, elle ne démarrait plus. Alors tous les collègues restaurateurs m'ont poussé sur le ponton pour sortir du bac. Des anecdotes fabuleuses, quoi. Alors, tout le monde se marrait, on a cherché de l'essence, machin. Voilà, ça c'était il s'est passé des Maintenant, choses sur le bac. Maintenant c'est fini, il n'y a plus d'anecdotes. Alors, la seule anecdote qu'on peut la avoir, c'est de pire se des faire flasher anecdotes. sur le pont. Mais... Par contre, Nicolas, la pire des anecdotes que j'ai vécues, que j'ai pas vécu parce que j'étais pas à côté, mais qui s'est produite, c'est-à-dire qu'à la période des vendanges, ce qu'on appelle la rafle était mise dans des grandes bennes de camions. Et puis c'était donc fin septembre, début octobre, il y a toujours une grosse marée au mois d'octobre, et les bennes sont très hautes sur ces camions-là. Et je me rappelle tout le temps qu'il y avait des voitures naturellement qui se mettaient sur le bac, à côté des camions, parce que tout le monde rentrait en ligne. Eh bien, la mer était assez forte, il y a eu un tangage, et comme les bateaux et le camion étaient assez hauts, ça fait du dévers. Et quand ça fait du dévers assez haut, et bien d'un seul coup, la benne est tombée, elle a écrasé une voiture, et il y a une jeune fille qui est morte. Là, c'est le pire des cas qu'on a connu sur le pont, sur le bac de l'île de Ré. Lié naturellement aux aléas de la nature, parce que quand la mer est méchante, on a beau dire ce qu'on voudra, des fois c'est pas évident. Alors les capitaines de bac étaient de très bons pilotes, mais malgré ça, quand vous prenez la lame de côté, c'est des grands bateaux qui sont assez longs. Quand elle prenait la lame sur le côté, et après ça faisait contresens, et d'un seul coup, paf. Il y avait combien de navires en tout, tu te rappelles, Daniel, non? Il y en avait 7 ou 8 à peu près. 7 ou 8, Oui. qui faisaient la traversée dans le quotidien. Des accidents comme ça, aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver, Bruno. Les bateaux sont hautement sécurisés quand même. Il y a de plus en plus de mesures de sécurité, notamment sur les véhicules qui transportent sur les bateaux, je veux dire, qui transportent des marchandises et tout. Je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il est même plus possible de rester dans son véhicule, par exemple. Je crois que ça fait partie des nouvelles normes. Vous ne prenez pas souvent le bateau, vous? Comment? Vous ne prenez pas souvent le bateau? De temps en temps.
Mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est différent. Mais de toute façon, il n'y a plus de véhicules qui passent sur les bateaux. C'est encore autre chose. Mais c'est arrivé et malheureusement, la nature était plus forte que les bateaux, quoi. C'est tout. Hein. D'un point de vue purement économique, Interil, c'est quel type d'entreprise? Donc, c'est une grosse entreprise, une petite entreprise? C'est une petite entreprise, mais une grosse entreprise dans l'activité du tourisme, je pense. Interil, c'est 16 salariés à l'année. En saison, on passe à 130, voire 140 personnes. C'est environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est 14 bateaux en exploitation. Donc, dans notre domaine, ça reste une entreprise importante, quoi, hein, dans le domaine du transport touristique de passagers. Vous envisagez, alors peut-être que la question va vous fâcher, mais c'est pas le but, mais vous envisagez de recourir un jour à des bateaux électriques? Oui, on est justement en réflexion là avec un cabinet d'architectes navals sur la possibilité de mettre en service. Alors, ça ne sera pas un bateau uniquement électrique, ça sera un bateau hybride, hein, avec en partie énergie électrique. Mais oui, c'est complètement dans la réflexion du moment, quoi, hein. Et je pense qu'à échéance de 3-4 ans, on aura un navire de ce type-là dans la flotte. Comment gérez-vous les aléas du climat par rapport à la demande et la réservation des gens? Parce qu'un jour il pleut, ça peut arriver, hein. Bon, est-ce que la demande est moindre ou est-ce que les gens restent dans les cabines? Est-ce que les gens reportent? Disons que bien sûr les aléas du climat, alors bon, ça impacte directement sur la fréquentation de toute façon, ouais, hein, ça, et aujourd'hui on a ça n'empêche pas d'aller au restaurant, ça. Complètement. en bateau. On a l'abri. Et aujourd'hui, on a affaire à des clients, à des touristes qui sont super informés, quoi, hein. Vous tapez sur votre smartphone, vous savez s'il va pleuvoir dans l'heure, et donc, et ça, on le voit, et on est capable sur une semaine de se dire, tiens, là, on va avoir une forte demande sur ces jours-là. Et vous voyez, par exemple, hier, on a fait une petite journée parce que il y avait des prévisions d'orage, il y avait une alerte orange l'après-midi. Donc ça, on savait que la journée allait être... Alors après, il nous est relativement difficile, nous, notamment l'été, d'adapter notre exploitation parce que, si vous voulez, les horaires sont mis en ligne sur Internet, donc on retrouve des réservations sur tous les bateaux. Après, ce que l'on peut faire, c'est éventuellement supprimer un circuit ou jouer sur la capacité des navires, hein. C'est-à-dire que un bateau avec 3 hommes d'équipage va être limité à 150 passagers. Si on met un 4e homme, on va pouvoir monter à 250. Donc ça, c'est une variable d'ajustement. Il y a des normes obligatoires pour cela? Ah oui, là on est... Ah oui, c'est impératif. Là sur la navette, là, tu as le sentiment qu'il y a plus de Rochelais que de Rétais? Plus de Rochelais qui viennent visiter l'île de Ré ou plus de Rétais, enfin de touristes Rétais qui vont visiter La Rochelle? Aujourd'hui, alors sur la période avant saison, mais je crois que c'est assez particulier, on a plus de Rochelais. Oui. Parce que on sait que La Rochelle est plutôt une ville de passage, hein. Je crois que la durée moyenne à La Rochelle, c'est à peine 2 nuits. Hein. Ouais. Donc, et sur les courts séjours à La Rochelle, les gens sont très attirés par l'île de Ré. Il y a une très forte demande, et nous on le voit avec notamment les hôteliers rochelais qui nous disent mais c'est super cette navette et tout, parce que beaucoup de nos clients vont à l'île de Ré. Alors aujourd'hui, ils y allaient soit par le bus, soit avec leur propre véhicule. Et le fait qu'on ait cette offre avec le bateau, bah là, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la croisière d'agrément, quoi, hein, et ça leur permet pendant leur 3 jours peut-être, voilà, comme je le vois. De faire une balade en bateau, quoi. Et de laisser leur voiture sur le continent, ce qui n'est pas plus mal pour éviter les embouteillages sur l'île de Ré. Ouais, complètement. Pour habitude, ici on amène un objet. Alors je ne sais pas si Daniel est venu avec un objet. Daniel est venu avec un objet. Oui. Il est là. Voilà. Il est là, l'objet de tout Daniel. Il faut juste demander, alors, quelle caméra Jean-Claude? Il faut juste nous dire la 3. La 3, elle est où la 3? Elle est en face de nous. Voilà. Voici donc. Alors c'est un pot, c'est quoi? C'est une céramique? Oui, c'est un porcelaine. Et ça représente le chaboté naturellement basé sur les images d'Épinal. Et pourquoi ce chaboté? Eh bien, pour une bonne explication. Première chose, c'est le nom d'établissement de mon établissement. Mais au départ, c'était pas le mien. C'est l'établissement de mes grands-parents. Et quand on allait manger chez mes grands-parents, on disait on va manger chez Florent. Florent, c'était mon grand-père, un peu comme Pagnol, le même style, le tablier, le stylo sur les oreilles et tout. Et un jour, ma mère a pris la relève parce que ma grand-mère avait fait un infarctus au fourneau. Et pendant des années, on a continué de dire on va manger chez Florent. Ma mère en a eu marre, il faut qu'on trouve un nom à cet établissement. Et Saint-Clément-des-Baleines, notre village, est composé de 5 petits hameaux. Le Godinan, la Tricherie, le Rivaux, le Gilieu et le Chabot. Et le Chabot, c'est le centre du centre-bourg où se situe l'établissement. Et elle dit on va faire un jeu de mots avec le Chabot, on va appeler le Chaboté.
C'est parti comme ça, et nous avions un client industriel à Lille qui faisait la porcelaine, et qui nous a proposé de faire cette porcelaine, et donc qui représentait l'image que voulait ma mère, le chaboté sur la base des images d'Épinal, et elle en a fait aussi un canevas après ses services l'hiver de à peu près 1,50 m de haut, où elle a fait exactement le chaboté. Donc le chaboté retrace toute l'histoire de ma mère qui a voulu signifier un nom à son établissement. Et donc le symbole est là aujourd'hui. Bruno, vous avez amené un objet vous aussi, on va le prendre, on va le mettre en face de nous, comme ça. Alors la 2, merci Jean-Claude. Alors comment je fais pour éviter le reflet Là t'es bien là. Hein. Non, je suis pas bien. Ah, alors non. Jean-Claude, il lui manque plus que la parole à ce pauvre Jean-Claude. Parfait. Voilà. Là, est-ce que ça te va comme ça? On bouge plus. Là, on ne bouge plus. Donc, de quoi s'agit-il, Bruno? Alors, en fin de compte, il s'agit d'une affiche vintage qui a été faite spécialement pour Croisière Interil. Elle a été réalisée par un artiste qui s'appelle Dose, qui est à Térédonis et qui se propose de faire des affiches de ce type sur mesure. Donc là, l'idée, elle était... Vous l'avez vu sur la proue du navire, je ne sais pas si on arrive à le lire, mais on peut deviner l'amour des îles. Hein. En plus, le bateau, on le reconnaît parce qu'avec sa couleur rouge, hein, justement pour le faire ressortir des ports. Donc, c'est la mise en avant de cette nouvelle activité, l'amour des îles. Et c'est également la mise en avant d'une nouvelle agence que l'on exploite depuis l'an passé sur le quai Clémenceau, un petit peu plus bas là. Donc, et au sein de cette agence, il est possible d'acheter ces affiches. Voilà, c'était l'idée. Alors, on va faire attention à ne pas le casser. Voilà. Tu veux de l'aide, Nicolas? Mais non, c'est bon. C'est bon. Je suis pas très manuel, mais quand même. Non, mais vous êtes grave quand même. Vous avez vu comme vous êtes méchant avec moi. Non, mais moi, j'en ai rai-le-bol. T'es meilleur en géographie qu'en travaux manuels. Oui, mais enfin, tu peux faire le beau. Tu savais pas où était le port de Vitrosé. Voilà. Moi, je savais. Daniel, un mot pour conclure. Il reste 1 minute 10. Oui. Écoutez, moi je donne longue vie à cette croisière parce que je pense que c'est un sujet très porteur, que ce soit pour les Arrêtés ou les Rochelais et nos touristes qui viennent fidéliser cette belle ville de La Rochelle pour venir découvrir notre île. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine touristique. Je souhaite longue vie à ce bateau, l'amour des îles, et puis lié à la gastronomie parce qu'on peut venir sur l'île de Ré découvrir justement toutes ces choses qui sont autour de nous et ce canevas de couleurs, de cette agriculture ponctuée des saisons. Et je dis bravo le Croisière Interil. Bruno, pour conclure. C'est un bel hommage, merci Daniel. Pour conclure, je dirais une chose, c'est quoi de plus naturel que d'arriver sur une île par le bateau, quoi, hein, voilà, même si... Si avec ça fait pas slogan pub... On va venir vous voir hein, pour un contrat avec Guillaume, on a des choses à négocier. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris du temps pour venir nous voir, nous parler de la vie avant le pont, la vie avec le pont maintenant depuis 30 ans cette année. On remercie Jean-Claude Marmier, on remercie toutes les équipes de Destination Île de Ré, les équipes de Guillaume qui est à mes côtés comme tous les jours. Merci Guillaume. Merci Nicolas. Très très bonne journée. On remercie également Jean-Claude Marmier qui fait ce qu'il peut, il tente de réaliser cette émission que vous pouvez retrouver bien évidemment en replay sur nos différents sites internet narradio.fr, île-de-ré.com. Dans quelques instants, ce seront les infos de midi. Bon appétit à tous, au revoir. La radio, Tube et Info.